Salut à tous. Suite à notre série d'exercices sur l'intégration avec changement de variable, dans cette vidéo, je vais calculer la primitive de la fonction 1 sur racine de 1 moins x au carré, c'est-à-dire le calcul de cette intégrale. Ok? On a dit dans le cours de l'intégration avec changement de variable qu'on peut effectuer deux changements de variables. Les changements possibles. Soit on pose t est égal phi de x, le premier cas, soit on pose x est égal à oméga t. Ok? Ces cas sont distincts, donc on choisit le cas qui nous convient. Ok? Donc, dans le premier exercice de la vidéo précédente, j'ai résolu un problème en posant ce changement de variable. T est égal à phi de x. Maintenant, pour manipuler cette primitive, je vais utiliser ce changement de variable. Ok? Donc, soyez attentifs s'il vous plaît. Donc, je vais poser x est égal sin de t. Ok? C'est pas évident à remarquer, mais si vous allez voir la dérivation des fonctions usuelles, on a trouvé que la dérivée de l'arc sin, la dérivée de arc sinus de x, c'est 1 sur la racine de 1 moins x au carré. Hein. Il ne faut pas oublier ça. Donc, ce changement de variable, oui, on va le développer. Ceci est équivalent à dire que arc sin de x, ça est égal arc sin de t. Puisque l'arc sinus est la fonction réciproque du sinus, ça va nous donner exactement t. Parce que f rond f moins 1 de x, c'est x. Et f moins 1 rond f de x, c'est la même chose, c'est x. Ok? D'après cette égalité, on a d de x sur d de t, la variation de x sur la variation de t, c'est quoi? C'est le cosinus de t. Ce qui est équivalent à dire que d de x est égal cos de t d de t. Ok? Maintenant, on va revenir à notre intégrale. Donc, i, et on va remplacer. Le d de x, c'est quoi ici? C'est cos de t d de t sur la racine de 1 moins sin au carré de x. De t, pardon. De t. Donc, comme vous le savez, la formule universelle, cosinus au carré de t plus sinus au carré de t, c'est quoi? C'est 1. Donc, 1 moins sinus au carré, c'est cosinus au carré de t. Donc, cosinus de t, d de t, sur la racine de cosinus au carré de t. Oui?
Alors, c'est quoi ça? C'est cosinus de t, d de t, oui, sur la racine de x au carré. C'est quoi? C'est la valeur absolue de x. Donc, c'est la valeur absolue de cosinus de t. Pas cosinus de t, hein? La valeur absolue de cosinus de t. Maintenant, revenons à la fonction 1 sur racine de 1 moins x au carré. Premièrement, il faut remarquer que pour que cette fonction soit définie, il faut que 1 moins x au carré soit strictement 1 moins x au carré doit être strictement positif, différent de 0 et supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire strictement positif. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire ça que x appartient à l'ouvert moins 1, 1. Ok? Ça d'une part. Qu'est-ce qu'on a dit concernant le deuxième cas au cours, concernant la fonction oméga? La fonction oméga doit être une fonction qui est bijective, parce que dans le calcul de la primitive avec ce changement de variable, on a tombé sur oméga moins 1, la fonction réciproque de oméga. Oméga ici, oméga de t, c'est sinus de t. Donc, c'est oméga de t. Et la fonction oméga, c'est la fonction sin ici. Donc, c'est-à-dire qu'il faut choisir le x ici, il est déterminé. Oui, il est déterminé. Il faut choisir de telle manière le t tel que le sinus soit une fonction bijective ici. C'est nous qui pose c'est nous qui pose le changement de variable. C'est pour cela voilà. Le x il est fixé ici, hein. Donc il faut manipuler le t. Hein. Donc une petite remarque. Parce que la fonction sinus n'est pas bijective sur R, ça vous le savez. Il faut choisir l'intervalle où cette fonction est bijective. Exactement, on va choisir l'intervalle moins pi demi, l'ouvert moins pi demi, pi demi. Comme vous le voyez ici, moins pi demi, c'est cet intervalle. Voilà, moins pi demi dans ce sens. Le pi demi, ici, c'est sur le cercle, oui. Comme vous le voyez, la fonction ici, elle est bijective. C'est l'axe de sinus. Lorsqu'on effectue les projections, on voit que la fonction, elle est bijective. Hein. Donc, tout est normal avec notre fonction. Mais la conséquence la plus importante, c'est que sur cet intervalle, le cosinus a des valeurs positives pour ces angles. Il est toujours ici, pour les angles qui sont entre moins pi demi et pi demi. Donc, la valeur absolue de cosinus de t, c'est le cosinus de t lui-même. Ce qui veut dire que ici, cos de t sur cos de t, donc c'est l'intégrale de t. dt, l'intégrale de dt. Ok? Donc notre intégrale i, ça est égal t plus une constante. Et t, on a posé t, on a trouvé que t c'est l'arc sinus de x, parce qu'il faut revenir à x, hein? C'est l'arc sinus
de t et de x, pardon, sinus de x plus la constante. Donc, comme vous le voyez, si vous dérivez le sinus, vous allez tomber sur ça. Voilà. Donc voilà. Dans le premier exercice, on a calculé une primitive avec ce changement de variable. Le deuxième changement de variable, on a calculé cette primitive. Maintenant, je vais passer à autre chose. Le calcul des intégrales avec les nombres. Ici, par exemple, A, B, oui, avec le premier changement et le deuxième changement. OK? Donc, mes chers, j'espère que j'étais clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis un homme qui est très simple et très modeste. Donc, vous pouvez avec moi discuter sur n'importe quoi. Même sur vos problèmes familiaux. Euh, donc, pas de problème. Je serai toujours à votre disposition. OK? Donc, mes chers, pour l'instant, je vous laisse. Après quelques minutes, je vais faire un exercice, un autre exercice. OK?